Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de pouvoir vous retrouver pour partager avec vous de nouvelles vidéos sur ce thème que sont les femmes dans la parole de Dieu, qui sont des femmes qui sont riches par leur histoire, par leur témoignage, par leur vécu. Et aujourd'hui, Olivia va nous partager une nouvelle histoire, un nouveau vécu d'une nouvelle femme, et ce sera Ruth. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonne écoute à vous. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans Ruth chapitre 1. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je vais le résumer et je vais vous donner la promesse d'aujourd'hui. Du temps de Juge, il y avait une famine. Et Élimélec, le mari de Naomi, avec leurs 2 fils, ont quitté le pays de Juda pour aller s'installer au pays de Moab. Mais là-bas, Élimélec va mourir. Alors, les 2 fils vont se marier avec 2 filles moabites qui s'appellent Orpa et Ruth. Après 10 ans, malheureusement, les 2 fils aussi vont mourir. Quelle triste histoire! Alors là, Naomi va dire à Orpa et à Ruth d'aller retourner chez leur famille pour pouvoir refaire leur vie ou même se remarier. Mais là, les 2 belles filles vont pas vouloir y aller. Ils vont vouloir rester avec Naomi. Mais Naomi va tellement insister. Alors, Orpa va l'embrasser avec des larmes pour lui dire au revoir et elle va retourner chez sa famille. Mais par contre, Ruth ne va pas vouloir la quitter. Elle dit non, s'il te plaît, n'insiste pas, je veux rester avec toi. Et là, j'arrive à notre promesse d'aujourd'hui. Voici la réponse de Ruth face à Naomi. Ruth chapitre 1, versets 16 et 17. Au nom de Jésus, Ruth va dire à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle belle promesse face à Naomi et quel beau vœu face à l'Éternel. Et Ruth va tenir cette promesse à Naomi et elle va jamais l'abandonner orpheline et elle va continuer à être à ses côtés tout au long de sa vie. Et elle va être bénie parce que Dieu va lui accorder un mari et son mari va l'aimer. Ils vont être épanouis. Quelle leçon donc on peut tirer de cette histoire? Peu importe les malheurs de notre vie, peu importe les difficultés qu'on a pu faire face, Dieu est toujours présent. Il est au même endroit que quand son fils était mort sur cette croix. Il était présent. Face à nos problèmes, face à nos défis, Dieu est toujours présent. Et il sera présent. Et si on lui laisse la place qu'il faut, on va triompher face à ces défis. On va s'en sortir gagnant. Et ces défis vont nous élever vers Dieu. Comme Ruth a fait face à Naomi. Ces défis, ces problèmes va la rapprocher de sa belle-mère et va aussi la rapprocher de son sauveur, de ce Dieu, malgré ses problèmes. Telle est ma prière pour nous, chers amis, que nous puissions continuer à rester fidèles à Dieu, malgré la situation d'aujourd'hui, et que nous pouvons avancer dans nos cheminements spirituels, afin que nous puissions tous arriver au bon port. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Comme Olivia l'a si bien dit, Naomi avait tout perdu. Le monde est tombé sur sa tête, littéralement. Elle a été, son environnement a changé du jour au lendemain, entre guillemets. Enfin, graduellement du moins. Ruth a eu la bonne attitude. Elle aurait pu aussi tomber dans le même revers. Elle aurait pu tomber aussi dans cette dépression qu'avait sa belle-mère, mais ce n'était pas le cas. Elle a choisi de faire confiance au Dieu de sa belle-mère, au Dieu de son défunt mari. Elle a choisi de faire confiance. Elle a choisi de croire
sûrement parce qu'elle l'a vu de son vécu à l'époque de son mari, dans sa vie conjugale. Elle a dû expérimenter la puissance de Dieu. Alors elle a choisi de croire et de faire confiance que Dieu ne l'abandonnerait pas, même si c'était pas évident pour elle parce qu'elle était veuve. Et à l'époque d'Israël, à cette époque-là du moins, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une situation très évidente pour une femme d'être seule, pas de ressources, c'était compliqué. Mais elle a choisi de faire confiance. Nous aussi, choisissons d'aller par la foi, d'avancer par la foi, comme Ruth, de faire confiance à Dieu, qu'il ne nous abandonnera jamais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une dernière vidéo pour découvrir une nouvelle femme qui va, encore une fois, nous transmettre un message d'encouragement par son vécu. À bientôt et à demain surtout. Bye bye!